Bienvenue pour ce voyage que nous allons faire ensemble vers le sommeil, la relaxation, la confiance et la créativité. C'est un rendez-vous avec vous-même et pour cela je vous invite à prendre une position qui vous est confortable. Vous avez la possibilité à tout moment de changer de position pour être encore plus cosy. Une fois installé agréablement, je vous propose de prendre conscience des points de contact de votre corps sur le lit, la banquette ou tout autre endroit que je n'ai pas nommé et où vous êtes confortablement installé. Tout au long de ce voyage, je vous proposerai des représentations et vous êtes libre de les modifier, les adapter en fonction de votre expérience du moment. Car vous seul savez ce qui est utile pour vous. Je vous suggérerai des moments de silence pour vous permettre de faire tout ce dont vous avez besoin. Je vous remercie d'ores et déjà pour ce moment que nous allons passer ensemble. Si vous appréciez, merci de liker et puis merci aussi de communiquer en commentaire comment vous avez vécu ce moment. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez la prochaine vidéo. Si vous souhaitez approfondir par un accompagnement sur mesure, allez sur mon site internet, surfez et prenez rendez-vous ou réservez un appel découverte. Je ne vous laisse pas languir plus longtemps. Je vous invite à fermer vos paupières et à écouter cette histoire. Cette histoire qui commence comme toutes les histoires. Il était une fois l'histoire envoûtante de Kanji, une présence familière que vous avez déjà rencontrée à maintes reprises dans les terres oniriques. Et oui, Kanji est un voyageur émérite qui erre au-delà des frontières temporelles et spatiales, qui navigue avec une aisance magique entre les étoiles du rêve. Kanji, une énigme vivante tissée dans la trame des songes. Chacune de ces apparitions dans votre esprit était une invitation à explorer des contrées mystiques, où le temps se plie à sa volonté et l'espace s'étend comme une toile infinie. Vous vous rappelez peut-être des fragments de ces rencontres, où la réalité se mêlait à l'illusion, créant un ballet ensorcelant dans les recoins les plus secrets de votre inconscient. Chaque fois que vous croisez Kanji dans le labyrinthe de vos songes, vous sentez peut-être une porte s'ouvrir vers l'inconnu, une porte qui vous invite à plonger avec lui dans les éclats incandescents des galaxies de l'imagination. Et quand on va se coucher le soir, c'est pour recharger ses batteries, permettre à tout son corps de se régénérer, dormir, et puis aussi pour rêver. En rêvant, on n'intellectualise pas, on expérimente. Un jour, comme le racontait un éminent thérapeute, il avait refusé des bonbons à son fils Lance, en lui disant qu'il en avait déjà eu assez comme ça. Le lendemain matin, son fils s'est réveillé ravi, heureux, en disant « J'ai mangé tout le paquet ». Il arrive que certains d'entre nous ont tendance à intellectualiser au lieu de laisser cette partie de nous sécurisante suivre un libre cours, sans pression de résultats d'objectifs. Ils se mettent à rêver qu'ils sont dans cet état de relaxation certaines nuits, où ils ont d'autres préoccupations. Et dans cet état onirique, ils font certaines choses. Et le lendemain, ils racontent à leur entourage qu'ils ont trouvé telle solution à tel problème. Et je sais que je ne sais pas quel type de dormeur vous êtes, ou quel genre de rêveur,
car le fait de s'installer confortablement et de changer de position à tout moment pour être encore plus confortable est déjà un acte en soi de relâchement, de relaxation, qui mène à la flânerie, à des pérégrinations mentales. Et toute relaxation emmène celui qui le désire là où il ne s'attend pas à aller. Et peut-être pouvez-vous imaginer combien Kanji vous prend par la main, là tout de suite, et vous emmène. Ainsi, l'histoire de Kanji continue de se dérouler, une saga onirique où les frontières entre le rêve et la réalité s'estompent, et où l'exploration des confins du temps et de l'espace devient une danse hypnotique, sous l'œil bienveillant des astres oniriques. Il arrive un moment où les pensées et les réflexions ne sont plus là, où seul compte le chemin que l'on suit et les lieux où l'on se promène, peut-être du côté de ce vaste continent. Cette terre découverte par Christophe Colomb, plutôt vers le nord, du côté des Grands Lacs Erie et Ontario, du côté où un peuple indien était installé, près des chutes de la rivière Niagara. Dans la langue iroquoise, ce lieu nommé Anguiahara se traduit par tonnerre doux. Et peut-être, imaginez ce sommet, le sommet de cette falaise onirique, surplombant une vallée où les rêves déferlent en cascade. Les mots tels des nageurs intrépides plongent dans le tumulte des idées, créent une symphonie aquatique qui berce votre esprit. Fermez délicatement les yeux. Se laisser emporter par le murmure doux et régulier des rêves en cascade, comme des échos envoûtants qui résonnent dans la clarté lunaire de votre conscience. Les pensées dévalent les pentes de l'imagination, s'entremêlent en une danse enivrante. Les jeux de mots rebondissent sur les rochers des pensées, comme des éclats d'écume qui éclairent la voie vers une détente profonde. Peut-être même accompagnés par une grande et profonde inspiration. Une léthargie qui s'installe, telle une pluie bienfaisante, qui s'infiltre doucement. Chaque goutte de somnolence tapote à la porte de vos paupières. Vous vous tenez au bord du sommeil, prêt à vous laisser glisser dans les bras de la nuit. Les rêves en cascade vous appellent. Une invitation douce à plonger dans la tranquillité du repos. Une invitation douce dans cette descente rêveuse à vous laisser emporter par le flot harmonieux des rêves qui vous emmène vers ces chutes d'eau. Ces chutes d'eau qui sont constituées d'un ensemble de 3 chutes d'eau réparties sur la frontière canado-américaine, entre la province de l'Ontario, au Canada, et l'État de New York, aux États-Unis. Chacune a un nom. La première, les chutes américaines. Une autre, les chutes du voile de la mariée. Et enfin, la plus large, qui se nomme les chutes du fer à cheval.
Dans ce paysage vertigineux, l'eau se déverse avec fracas, de manière rythmique. Environ 168 000 mètres cubes d'eau à la minute, d'une hauteur de 57 mètres. Ce spectacle extraordinaire a été décrit pour la première fois par Louis Hennepin au XVIIe siècle. Il les a qualifiés de vastes et prodigieuses cadences d'eau. Parmi ceux qui ont tenté d'exprimer leur effet, on trouve Charles Dickens, qui a écrit « Il me semblait être soulevé de terre et regarder vers le ciel. » Bien plus tard, au XIXe siècle, Jérôme, le frère cadet de Napoléon Bonaparte, passa sa lune de miel aux chutes avec son épouse américaine. Et selon l'histoire des chutes du Niagara, c'est à lui que revient le mérite d'avoir lancé la tradition de la lune de miel à cet endroit. Un panorama. Un panorama avec cette couleur de l'eau. Un mélange hypnotique de bleu profond et de vert émeraude, extraordinaire. Ce camailleux de couleurs évoque la pureté et la vitalité de la nature. Les reflets du soleil scintillent à la surface et créent des étincelles qui dansent et illuminent chaque goutte d'eau en suspension. Le son des chutes d'eau est omniprésent, un grondement constant qui remplit l'air. Chaque goutte d'eau qui s'écrase contribue à cette symphonie naturelle et crée une mélodie apaisante. Le murmure ininterrompu des eaux devient une invitation à la méditation. Une cadence rythmique qui semble harmoniser avec la pulsation de son propre cœur. Un apaisement de l'esprit tout en rappelant la force inaltérable de la nature. Certains préfèrent embarquer sur l'un de ces puissants bateaux et naviguer sur les eaux turbulentes et les chenaux rocailleux. À l'approche des chutes, ces spectateurs regardent en aval vers les parois de 50 mètres de haut des gorges du Niagara, sculptées au cours de centaines de milliers d'années par l'érosion de la roche et par les chutes d'eau. Peu à peu, le bruit de l'eau se transforme en tonnerre et beaucoup sont mouillés, nettoyés, dépoussiérés par cette eau. D'autres préfèrent l'expérience de la terre ferme pour cette exploration. Une légère vibration au-dessous des pieds rappelle la puissance de la terre. La brume légère qui s'élève des chutes forme un voile délicat dans l'air qui ajoute une touche mystique à la scène. Une atmosphère mystique qui dissipe toute tension et invite à la détente profonde. Les rives qui entourent les chutes sont bordées de végétation luxuriante, des arbres majestueux et un vignoble exceptionnel. Là, les vignobles s'étalent à perte de vue et conduisent à produire un vin spécial.
Les raisins solidifiés se cueillent à des températures de moins 8 degrés, se collectent à la main et sont immédiatement pressés pour obtenir un jus jaune doré, très concentré en sucre et avec une acidité parfaite pour élaborer un vin somptueux et doux, réellement exquis et idéal pour accompagner les desserts. Le vin de glace ou ice wine, voilà le nom qu'on lui donne. À d'autres endroits, le chant ininterrompu des chutes. L'air est empreint d'une fragrance pure mêlée à l'humidité de la brume. Une invitation à laisser cette combinaison sensorielle intensifier la connexion à la nature, encourager la libération de pensées superflues et peut-être fermer les yeux pour se laisser porter par cette mélodie envoûtante qui semble fusionner avec le battement du cœur. Les sons tumultueux de l'eau deviennent une invitation à se perdre dans l'instant présent. Une invitation à laisser dériver les pensées comme des gouttelettes d'eau qui montent en tourbillonnant. Les laisser se fondre dans l'horizon lointain, libérant l'esprit de toute attache. Les pensées comme l'eau suivre leur propre chemin. Et c'est dans ce lâcher-prise que réside une liberté apaisante. Explorer peut-être mentalement le paysage autour des chutes, en laissant émerger une légende ou un conte ancien, peut-être même une histoire mystique qui se fond dans le murmure des eaux et dans les feuilles des arbres. Laissez ce récit vous envelopper, ajoutant une touche d'enchantement, de contemplation, encore plus présent, plus présente. Le soir sous un éclairage particulier qui met en valeur ces rideaux d'eau. Et il y a bien longtemps, cette légende. Dans la tribu des Héris. Dans cette tribu vivait une jeune femme du nom de Lelawala. Elle était connue pour sa beauté et sa gentillesse. Un jour, en rêve, le grand esprit lui apparut et lui révéla que la tribu était en danger. Pour sauver son peuple, cette jeune femme devait sacrifier sa vie en plongeant des hauteurs des chutes. Sans hésiter, elle accepta son destin. Le grand esprit la transforma en une colonne de lumière et la guida jusqu'au bord des chutes. La tribu des Héris, en bas, observèrent avec émerveillement la descente de la jeune fille. Lorsqu'elle atteignit le bas, un arc-en-ciel apparut, symbolisant la promesse du grand esprit de protéger la tribu. Depuis ce jour,
Les chutes du Niagara sont considérées comme un endroit sacré. On dit que l'arc-en-ciel est le pont entre le monde des esprits et celui des humains. Les instants s'étirent comme des bras réconfortants qui accueillent les rêves et descendent en cascade. Le temps continue de s'étirer et continue de dérouler doucement des rêves. L'eau semblable à un mantra en perpétuel mouvement s'écoule avec une élégance hypnotique, chaque goutte reflétant la sérénité du moment. Les cascades créent une symphonie apaisante, une mélodie liquide qui berce l'esprit vers un état de calme profond. Les reflets dansants du soleil sur les cristaux liquides offrent une palette de nuances apaisantes, allant des bleus translucides aux émeraudes chatoyants. L'eau ne se brise pas face aux obstacles. Elle les contourne avec élégance, rappelant la puissance de l'adaptabilité. Chaque goutte semble être un instrument de nettoyage, effaçant doucement les empreintes du temps. Les chutes du Niagara, avec leur eau nettoyante, douce et souple, un rappel vivant de la symbiose entre la force et la délicatesse. Une inspiration qui coule inlassablement à travers le temps et qui invite chacun à embrasser les qualités harmonieuses qui se déversent comme une cascade dans nos vies. Et l'horloge continue de danser au ralenti, permettant aux rêves de glisser en cascade le long des aiguilles, comme des étoiles filantes de sérénité.